Bonjour, que la paix soit sur vous. Nous allons nous arrêter aujourd'hui sur une réflexion autour de l'éducation. L'éducation qui, à travers le monde, dans le monde occidental comme dans le monde oriental, comme en Afrique, comme en Asie, eh bien, est en crise. Nous vivons une vraie crise de l'éducation dans ce que nous transmettons pour que les femmes et les hommes puissent être, dans ce que nous transmettons, dans ce que les femmes et les hommes doivent savoir, et qu'est-ce qu'ils doivent être et qu'est-ce qu'ils doivent savoir pour pouvoir agir. Ce serait ça, justement, l'éducation. Un jour, Pierre Rabhi disait avec justesse, il disait « Nous nous posons souvent la question de quel monde nous allons laisser à nos enfants, et peut-être que la vraie question, c'est quels enfants allons-nous naisser pour ce monde ?» Et ça pose la vraie question de l'éducation. Dans une intervention qu'il a faite, qui est assez courte, Jean-Jacques Crèvecoeur, qui s'est occupé de beaucoup de questions contemporaines et qui pose des questions essentielles avec lesquelles on peut être d'accord ou pas. Mais il fait référence à l'école et ce qu'il a su de la Fondation Rockefeller sur les programmes d'enseignement. Et il met en évidence ce que c'est en train de devenir. Et là, je vous laisse écouter et dans son entièreté le passage et nous revenons l'analyser ensemble. Les Rockefeller ont décidé de crétiniser les jeunes générations. Je fais partie de la dernière génération qui a bénéficié d'un enseignement complet et véritablement formateur, où j'ai appris à réfléchir, à penser par moi-même, j'ai appris l'esprit critique et je me suis interrogé de pourquoi j'assistais de façon systématique à une dégradation et à une baisse du niveau d'exigence au niveau de l'enseignement dans tous les pays occidentaux. Jusqu'à ce que je tombe sur un projet de la Fondation Rockefeller qui est le projet de Common Core, qu'on pourrait traduire par le tronc commun. Et je me suis rendu compte qu'il y a une véritable volonté de crétiniser les jeunes générations. Je suis vraiment désolé de le dire comme ça, mais à partir du moment où on n'offre plus aux élèves la capacité de réfléchir, une richesse de vocabulaire qui lui permet de penser, et lorsque les examens se réduisent à des choix multiples, c'est-à-dire où les élèves ne sont plus obligés d'élaborer des phrases complètes pour avancer un argument, pour répondre à une question, eh bien c'est là qu'on prépare le lit du totalitarisme sans aucune résistance, parce que des gens qui ne sont plus capables de penser, des gens à qui on a retiré le vocabulaire et la maîtrise de la langue, ne seront plus capables de résister à n'importe quel régime totalitaire. Voilà, comme vous avez pu l'entendre, d'abord il met en évidence la chance que lui a eue d'être dans une école. Et encore une fois, il faut faire attention parce que souvent on pense qu'à notre époque c'était meilleur que pour les générations qui suivent. Mais il dit une chose qui est importante au-delà de la question du temps, que l'éducation telle qu'on la comprend, c'est une éducation qui doit nous permettre, pratiquement au sens grec, mais aussi au sens oriental, aussi au sens religieux. En fait, je te donne les outils qui te permettront à toi de te passer de moi, ton père, ta mère, ton enseignement, ton enseignant, ou la personne ou ton formateur, ou ton éducateur. En fait, l'éducation, c'est marcher avec pour qu'un jour tu puisses marcher seul. Et ce que met en évidence Jean-Jacques Crèvecoeur, c'est effectivement ceci. D'abord, une éducation qui permet d'éveiller l'esprit, qui permet d'éveiller l'esprit critique, poser des questions, et à partir de ces questions, être véritablement libre parce qu'on a les outils pour réfléchir et on sait comment les utiliser, et en sachant utiliser les outils pour réfléchir, on a une action sur le monde. Et dans ce qu'il révèle, au-delà du fait que nous avons chaque année, chaque 2 ans, des structures dans les systèmes d'éducation, et vous allez vous rendre compte que souvent, ces réformes dans l'éducation, dans l'instruction publique de n'importe quel pays, souvent elles sont sur la forme, sur comment on organise les sections, comment on organise les filiales, comment est-ce qu'on organise les évaluations. Et ce qu'il met en évidence à la lecture justement de ce qui se révèle de la Fondation Rockefeller, c'est que le problème de l'enseignement, c'est pas un problème structurel. D'abord, c'est pas une question simplement de comment on évalue ou comment est-ce que l'on oriente.
c'est ce que l'on donne à apprendre et c'est ce que l'on donne à l'enfant pour qu'il sache comment apprendre et comment être libre de penser à partir de ce qu'il apprend et d'agir à partir de ce qu'il sait. Et ici, ce qu'il met en évidence, c'est effectivement qu'il y a des fondations, qu'il y a des gens en amont de l'école, par des organismes privés qui financent l'école, même des multinationales qui financent l'école, même des corporations, des multinationales, comme je le disais, qui donnent l'impression de s'intéresser à l'école, mais qui financent l'école et qui voudraient nous faire croire que leur financement de l'école est totalement gratuit. Ils aimeraient, en fait, financer des gens à penser librement, et s'ils pensaient librement, ce pourrait être contre eux. Non. Il y a une vraie idéologie de l'enseignement, où l'idée que l'on a, ça n'est pas de permettre à des jeunes femmes et à des jeunes hommes de se former à partir d'un savoir vis-à-vis duquel ils ont une réflexion approfondie, une autonomie dans leur réflexion, c'est qu'ils n'ont plus besoin de leur formateur, et que cela leur permette, un, d'être des femmes et des hommes libres, deux, d'avoir des principes auxquels ils tiennent, et trois, de soumettre leur agir à leurs principes. Non. Ce que l'on va faire, c'est on va structurer l'éducation par filiale, on va même, comme il le dit très bien dans son passage, eh bien les soumettre à des choix multiples, c'est-à-dire c'est plus l'esprit critique, c'est simplement assez rapidement de pouvoir de cocher la bonne réponse, c'est-à-dire que cocher la bonne réponse, c'est d'avoir compris le raisonnement de l'autre et de dire la bonne réponse, mais ça n'est pas avoir réfléchi à partir de la question à une question qui soit, une réponse qui soit élaborée. Parce que penser à partir de soi et élaborer sa réponse, c'est effectivement, de ce point de vue, quelque chose qui nous permet d'être libre. Et quand on entre dans un autre type de système, où finalement on est réactif par rapport à ce qu'on nous donne, on coche sur la bonne case par rapport à ce que l'on nous enseigne, et bien finalement ce sont nos esprits que l'on contraint, c'est notre liberté que l'on restreint, c'est notre humanité que l'on nie et que l'on néglige. Et là, de ce point de vue-là, ce qu'il met en évidence, c'est effectivement quelque chose qui va véritablement dans une dérive. Alors on nous manipule d'une certaine façon, on nous ment en nous disant que l'éducation nous intéresse, que les structures éducatives nous intéressent, que les filiales nous intéressent, que finalement les chances de s'en sortir pour ceux qui sont défavorisés sont absolument prises en compte dans le système éducatif démocratique. Tout ça, ça n'est justement pas confirmé parce que l'on voit sur le terrain les études qui, de ce point de vue-là, mettent en évidence la réalité des processus d'autonomisation des enfants sur le plan éducatif et instructif montrent que ce n'est pas du tout ceci. On soumet le diplôme non pas à l'acquisition d'un savoir et de principes, mais à l'acquisition de diplômes et d'efficacité et de profit et de bénéfices. C'est ça la dérive de l'éducation. Et ceci, les fondations Rockefeller qui ont de l'argent et d'autres d'ailleurs qui investissent dans l'éducation, ils n'y investissent pas gratuitement. Il faut que le produit qui en sortira, puisqu'il faut parler de marchandises, il faut parler de commerce, il faut que le produit qui en sortira, à savoir les élèves éduqués, formés, qui sont devenus élèves, puis ensuite qui sont devenus étudiants, qui vont être diplômés des universités, répondent à des caractéristiques qui ne sont pas leur esprit critique, leur autonomie sociale, leur dignité liée à des principes qu'ils défendent. Non, c'est l'efficacité, c'est répondre à des intérêts, et l'éducation, elle commence à être pervertie à la source, et c'est ce qu'il met en évidence. Dernier des éléments de sa réflexion, c'est que tout ceci mène effectivement à sa source, à partir de l'éducation, à une dérive fascisante, parce que effectivement, on ne peut plus penser par soi-même, et que après nous avoir privés
des instruments de notre liberté critique, eh bien on nous fait entrer dans un univers où on va exiger de nous, par l'évaluation, de répondre à des critères d'efficacité, de profit et de bénéfice, et en plus de ceci, de nous entourer d'un système d'information, d'un système éducatif qui s'impose à nous et qui impose la pensée unique. Et donc le fascisme, ce n'est pas une structure étatique qui empêcherait les gens d'agir, c'est une illusion démocratique qui oriente les gens à penser d'une certaine façon. Et ça commence à l'école. Et ça commence à l'école, et ce que dit de ce point de vue-là Jean-Jacques Crèvecoeur est essentiel pour nous tous. Il faut le comprendre fondamentalement parce que, même si l'on est obligé de composer avec le temps et d'envoyer nos enfants dans des structures scolaires, il faut que la conscience des parents, la conscience de tous ceux qui sont dans le système parallèle à l'éducation et à l'instruction puisse rééquilibrer cette dérive d'une façon ou d'une autre, en pensant la transmission de savoir, en exigeant la transmission de principes et en mettant en évidence un certain nombre de valeurs qui sont liées non pas à ceux du profit, du bénéfice et de la performance financière et technologique, mais de la dignité humaine, avec la liberté qui est sa sœur et avec la justice qui est son autre sœur. C'est cela qui est exigé, et en une petite réflexion, il met le doigt sur l'essence même de la dérive éducative de notre époque. À nous d'y réfléchir, à nous d'y penser, et à nous de savoir que derrière une structure et une institution, il se cache souvent une idéologie qui ne dit pas son nom. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. La vie est fragile.